Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un In My Box spécial salon du livre, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc bon, spécial, pas tout à fait, puisqu'il y a quelques livres à vous présenter avant, mais bon, il y a quasiment que du salon. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les autres livres, parce que voilà, c'est pas aussi intéressant que les livres du salon et les dédicaces. Donc voilà, je vais passer rapidement là-dessus. Donc pour commencer, je vous montre un petit marque-page qu'on m'a donné. Donc c'est un marque-page de Madame Butterfly de Benjamin Lacombe qui m'a été offert par Fausia, qui est en formation avec moi. Et qui sait que j'adore Benjamin Lacombe, donc voilà, elle a pensé à moi lorsqu'elle l'a reçu. Alors elle va bientôt créer un blog, donc je mettrai à ce moment-là le blog de son... en barre d'infos, quoi. Je mettrai le lien de son blog en barre d'infos, tout simplement. Donc voilà, je la remercie si elle voit cette vidéo, parce que j'adore ce marque-page et je pense que je vais bientôt l'utiliser. Ensuite, j'ai été échangée dans une bouquinerie contre 2 livres, le tome 3 de la saga de Thomas Harris, donc c'est Hannibal. Voilà. Donc j'ai très hâte de le lire, enfin de commencer cette saga. Ensuite, comme j'ai effectué un stage dans la presse, mes patrons ont tenu à me remercier pour cette semaine de stage, et donc ils m'ont offert un livre que je comptais acheter, qui est, voilà, donc ils me l'ont offert. Donc c'est Amazing Spider-Man Vocation, donc dans la collection Marvel Comics. Dans la collection tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir, ça c'était le premier. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, ça se fait avec des livres ou n'importe quoi dans la presse, hein, tout un tas de trucs, des DVD. Donc en fait ça commence par des trucs pas très chers, à 2, 3, 4 euros. Donc là c'était à 4 euros précisément. Et ensuite ça augmente en fait. À chaque fois que le truc sort, tous les mois ou toutes les semaines, je sais pas trop. Ça augmente, donc voilà, au début tu commences ta collection et après t'arrêtes parce que c'est juste trop cher. Mais bon, bah là ça me permettra de découvrir le truc, donc c'est cool, j'ai bien envie de pouvoir découvrir ça. Et puis bon, tant qu'à faire, je me suis acheté, donc cette fois-ci on me l'a pas offert, je me le suis acheté, un petit magazine de presse, donc qui est un comics une nouvelle fois, voilà, très fin, donc il coûtait 2 euros, et donc c'était le premier, donc c'est Infinity, toujours, cette fois-ci, donc toujours dans la collection Marvel en fait. Et donc voilà, ça va me permettre de découvrir, et si ça me plaît, j'achèterai la suite chaque mois, enfin j'achèterai le livre chaque mois. Alors après, encore un comics, puisque j'ai acheté Le Fléau, donc adapté de Stephen King, en occasion cette fois. Donc à un prix vraiment très très raisonnable. Donc voilà, j'ai craqué parce que j'ai très très envie de lire les adaptations de Stephen King en comics. Et puis tout à l'heure, à Jiffy, j'ai craqué et j'ai acheté une petite bande dessinée. Donc c'est Tamara, c'est un truc humoristique. Donc là c'est le tome, je ne sais pas lequel c'est, mais c'est Tu dépasses. Donc voilà, c'est une collection spéciale été en fait. Voilà, qui a dû sortir il y a longtemps, et donc ils se sont retrouvés à Jiffy pour 3 fois. Donc voilà, je l'ai acheté. Et voilà, je vous ai présenté tous les petits achats hors salon, et maintenant on va passer aux achats salon, ce qui est tellement plus intéressant, je pense. Donc je vais commencer par les achats salon du livre de Paris, et ensuite plus tard je vous présenterai les achats de Rennes qui sont beaucoup moins nombreux qu'à Paris. Mais j'étais assez raisonnable. J'ai pensé énormément d'argent, mais j'étais assez raisonnable, un peu plus que je le pensais. Donc pour commencer, j'ai acheté 4 sœurs, donc écrit par Malika Ferdjouk. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, et illustré par Cathy Bohr. Donc au départ, en fait, c'est un roman qui a donc été adapté en bande dessinée par Cathy Bohr. Et donc voilà, je ne connais pas encore, là c'est le premier tome Enid, et ça va me permettre de découvrir, ça me faisait bien envie. Et quand j'ai vu que la dessinatrice, l'illustratrice était au salon du livre, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'y aller. Donc je vous montre, voilà, le petit dessin que je trouve très sympa, qui a l'air vraiment d'être intégré dans le livre, c'est marrant. Donc elle m'a écrit pour Anaïs, bonne lecture, avec la petite bulle, avec le petit personnage d'Enid qui parle, voilà. Donc je trouve ça toujours super sympa d'avoir des dédicaces sur les bandes dessinées, j'adore ça. Et moi qui ne lis pas trop de bandes dessinées, j'ai presque envie d'acheter que de la bande dessinée quand je vais dans le salon. Parce que je trouve les dédicaces trop cool. Alors ensuite,
j'ai été voir Pef, donc je sais pas si vous connaissez Le Prince de mots tordus, mais moi je lisais ça quand j'étais plus jeune, j'empruntais les quelques livres qu'il y avait à la médiathèque, et je trouvais ça trop cool, ça me faisait beaucoup rigoler, et donc je savais qu'il y était, et voilà, je voulais le rencontrer, discuter avec lui, et donc du coup j'ai acheté Mots tordus à Pâle au ventre, que je n'ai jamais lu, que je ne connaissais pas, et d'ailleurs Pef est très très sympa, très gentil, donc voilà, j'ai pris une photo avec lui, j'ai pris d'ailleurs une photo avec tous les auteurs que j'ai rencontrés à Paris. Mais vous allez avoir une vidéo spéciale Salon du Livre de Paris et une vidéo spéciale Salon du Livre de Rennes qui arrivera je ne sais quand. Donc voilà, du coup je l'ai rencontré et très gentil. Il m'a écrit: pour Anaïs, en hommage à ta tendre fidélité, Pef, puisque je lui ai dit que je le lisais quand j'étais plus jeune. Voilà, il m'a fait un petit dessin avec... Voilà. Donc je trouve ça trop cool. Donc ça rappelle des bons souvenirs. Voilà, j'ai un peu passé l'âge à lire dès 8 ans. Mais ça rappelle des bons souvenirs. Donc pourquoi pas. Il faut savoir garder son âme d'enfant. Ensuite, alors là, c'est pas un achat, mais j'ai quand même une dédicace, puisque je l'ai acheté au mois de janvier, je crois. Je l'ai acheté au mois de janvier dans une petite bouquinerie. Et comme j'avais le livre avec moi, avec chance, puisque j'étais à Caen, quand je suis partie à Paris, j'étais à mon école. Donc je n'étais pas ici, donc je pouvais pas ramener des livres, j'avais pas prévu d'aller à Paris. Mais celui-ci, je l'avais, un coup de chance, je l'avais amené pour le lire et je n'ai pas eu l'occasion. Donc il s'agit de Au pays des kangourous de Gilles Paris. Donc pour la dédicace, il m'écrit: pour Anaïs. Donc là il y a le mot Au pays des kangourous imprimé et il a écrit en poche, cela va de soi. Donc il a fait un petit jeu de mots avec kangourou, poche. Et voilà, amicalement Gilles Paris, puis la date, donc le 23 mars 2014. J'y suis allée le dimanche, mais je vous reparlerai de tout ça dans la vidéo vlog. Voilà, je vous en parlerai plus amplement. Là, c'est plus pour vous montrer les dédicaces, les acquisitions. Ensuite, alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Catarina Mazzetti, donc l'auteur de Le mec de la tombe d'à côté, pour que vous voyez, pour que vous sachiez d'où ce qui c'est, puisque ce livre-là est extrêmement connu et les autres moins. Donc, je voulais aller la rencontrer, mais je me suis dit ça va pas être possible, il va y avoir beaucoup trop de monde. Et au final, non. Franchement, j'ai attendu quoi, 5 minutes, j'ai fait peut-être 5 minutes de queue, donc j'ai trouvé ça génial. J'ai pu la rencontrer. Donc elle m'a écrit en suédois, parce qu'elle est suédoise, donc je ne saurais pas vous le dire, mais je suppose que ça veut dire pour Anaïs, bonne lecture, Catarina Mazzetti. Voilà, tout simplement. Parce que ça c'est assez simple à deviner, hein, mais je pense que ça veut dire ça. Faudrait que je vérifie. Donc il s'agit, je ne vous ai pas présenté le livre, de son dernier livre, donc Le Viking qui voulait épouser la fille de Soie. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Terminus Bells de Emmanuel Grant. Donc je l'avais repéré à la librairie où je travaille. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'il soit réellement trop connu dans autrement, mais bon voilà, j'avais envie de le lire et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'acheter, de discuter avec l'auteur. Donc j'ai discuté avec l'auteur, je lui ai expliqué que je vivais en Bretagne puisque ça se passe en Bretagne. Donc du coup il m'a fait une dédicace un petit peu plus personnalisée que d'autres. Donc pour Anaïs, un polar qui se passe près de chez vous, très bonne lecture, donc avec la date, le 22. Alors du coup il y en a un qui s'est trompé, parce que là j'ai le 22 tout à l'heure, j'avais le 23. Je ne sais pas qui s'est trompé, il y en a un des deux qui s'est trompé, donc voilà. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'ai très envie de le lire, donc maintenant que je l'ai, je pourrai le lire sans aucun souci quand je voudrais. Alors ensuite, et là je ne m'attendais pas à pouvoir y aller, parce que je me suis dit qu'il allait juste avoir trop de monde. C'était pour Tatiana Dronet. Et en fait, il y avait presque plus personne quand j'y suis allée. Et je savais qu'elle partait dans 10 minutes, donc je voyais qu'il y avait encore quelques personnes devant. Et je me suis dit, mince, ça va pas être possible. Je sortais d'une conférence. Et bon, je me suis dit, on tente le coup. Je suis allée demander à ceux qui vendaient donc, ces livres, donc dans la collection Le Livre de Poche, dans l'édition plutôt Le Livre de Poche. Et donc ils m'ont dit, bah attendez, on va lui demander. Donc là, ils lui ont demandé si elle acceptait de rester un peu plus longtemps. Et moi, j'étais à côté, donc elle m'a regardée, elle m'a souri, et puis elle a dit, j'accepte de rester si on m'apporte du champagne. Donc j'ai trouvé ça un petit peu prétentieux, je savais pas trop si elle plaisantait.
Mais toujours est-il qu'il m'a apporté du champagne et qu'elle est restée plus longtemps à cause, grâce, je ne sais pas trop, de moi donc. Et il y a d'autres personnes qui se sont ramenées après, donc je ne sais pas à quelle heure elle a pu partir. En tout cas, elle a eu son champagne et elle a dit je trinque à mes lecteurs. Et moi, j'ai eu ma dédicace, donc c'était cool. Donc voilà, j'ai pas discuté trop longtemps avec elle. J'ai changé quelques mots, mais comme il y avait un peu de monde derrière et que je l'avais déjà fait retarder, je ne voulais pas trop abuser. Donc j'ai acheté Spirale, donc de Tatiana Droney, comme je vous le disais, et elle m'a écrit donc pour Anaïs, avec mon amitié, donc Tatiana Droney. Voilà, tout simplement. Ensuite, et c'est le dernier livre du Salon de Paris. Donc c'est Le Dahlia Noir, donc écrit par James Ellroy et... Ah, ça sonne. Stoffel. Hop. Voilà, c'est bon. Donc je disais, j'ai acheté Le Dahlia Noir, donc écrit par James Ellroy et illustré par Miles Hyman. Voilà, donc je n'ai pas encore lu le roman, mais j'avais très très envie de découvrir la bande dessinée après qu'on m'en ait parlé. Et puis, comme je l'ai dit, j'adore les podcasts de bande dessinée et il se trouve que celle-ci est particulièrement cool. Je vais vous la montrer. Donc, c'est écrit tout simplement bien pour Anaïs, bien amicalement, Miles Hyman. Bien sûr, James Ellroy n'était pas là, comme vous en doutez. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est avec un crayon marron assez clair. Mais voilà, c'est un des personnages du livre. Je ne sais plus lequel, il me l'a dit, mais je ne sais plus lequel. Et encore, vu que j'ai pas lu la bande dessinée ni le roman pour le moment, je ne connais pas trop le personnage. Mais en tout cas, je trouve ça superbe. Et j'ai trop trop de lire. En plus, super bon. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Donc voilà, j'étais contente. En plus, j'ai discuté super longtemps avec lui parce que, comme vous vous en doutez, ça prend un sacré temps de faire ce genre de dessin. Donc j'ai eu l'occasion de discuter un petit bout de temps avec lui. Voilà, c'était très sympa aussi. J'ai discuté avec tous les auteurs, sauf Tatiana Droney parce que y avait du monde derrière encore. Et Pef, j'ai pas discuté trop longtemps parce qu'il y avait encore du monde derrière. Et Katharina Mazzetti, j'ai pas pu trop discuter puisqu'elle parlait pas français et que je ne parle pas suédois ni anglais. Donc voilà. Mais sinon, du coup, c'était super intéressant. C'était la première fois que j'allais. Et j'aurais aimé pouvoir voir d'autres auteurs. J'aurais aimé voir Benjamin Lacombe, mais il y avait beaucoup trop de monde. Et comme j'avais déjà des dédicaces de lui, je me suis dit que c'était pas trop grave. J'aurais aimé voir Bernard Werber, mais il y avait trop de monde. Franck Tilliez, mais il y avait beaucoup de monde aussi. Donc voilà, j'en ai loupé certains que j'aurais aimé voir et rencontrer. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente de cette journée. C'était super sympa. Mais je vous parle de tout ça plus dans le vlog. Parce que là, on n'est pas là pour ça. Donc maintenant, je vais vous présenter mes acquisitions du salon de Rennes. Donc là, il n'y en a que 3. J'y suis restée à peu près 2h30. 2h30. Et puis après, je suis repartie. J'ai été dans la matinée du samedi. Donc samedi dernier... je ne sais plus trop combien on était, mais voilà. J'y suis allée samedi dernier, donc. Et je n'ai pas pu rester trop longtemps parce que j'avais plein de choses à faire. Et je n'avais pas prévu spécialement de voir d'auteur en particulier. Et il se trouve que je suis tombée devant par hasard. Donc devant l'illustratrice des Carnets de cerises. Donc là c'est le tome 1. Donc le zoo pétrifié. Donc par Joris Chamblin et Aurélie Neyret. Donc Aurélie Neyret est l'illustratrice. Donc voilà. Donc je pense que vous connaissez peut-être parce qu'il a reçu le prix Angoulême de la bande dessinée en 2011 je crois. Enfin un truc comme ça. Donc on a pas mal parlé de cette bande dessinée et j'avais très très envie de lire, ça a l'air très sympa. Et donc pour la petite dédicace, un petit dessin. Petit dessin mais super mignon, j'aime beaucoup beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis totalement fan des dessins sur les bandes dessinées. Donc j'ai discuté un petit moment avec elle, parce que ça me fait un petit moment, pas extrêmement longtemps, mais j'ai discuté un peu avec elle et voilà. Très gentille, assez timide, pas habituée encore, je pense, à faire des dédicaces, voilà. Et donc, voilà. Et j'ai aussi acheté Douce France, donc de Lionel Chouin et Simon Rochepeau. Donc, j'ai fait dédicacer par Lionel Chouin, donc l'illustrateur.
et qui a aussi coécrit la bande dessinée, si j'ai bien compris. Donc je ne connaissais pas du tout, mais ça a l'air vraiment super sympa. Ça m'a intriguée et j'ai posé des questions et il a bien répondu. Et donc voilà, du coup je l'ai acheté et je suis très contente du dessin encore une fois. Voilà, c'est un dessin qui prend les 2 pages. Il est très chouette. Donc voilà, encore une bande dessinée, mais j'adore tout simplement. Et puis pour finir, j'ai acheté un 3e et dernier livre au salon de Rennes. Parce que je suis tombée encore une fois devant par hasard. Donc c'est Françoise Grart qui l'a écrit. Donc illustré par Nicolas Wilde. Donc cette fois c'était Françoise Grart que j'ai rencontrée. Et j'ai déjà lu Je t'attends de cet auteur qu'elle avait écrit avec un autre auteur. Donc j'ai commencé à discuter longuement avec elle. Moi et mon copain avons discuté longuement avec elle. On a pendant une demi-heure je pense à peu près. Elle est prof. Elle était en train de corriger ses copies de bac blanc pour les terminales L. Et donc voilà, on a commencé à discuter avec elle, etc. Et parler de son livre et d'un tas d'autres choses. Donc on a discuté vraiment facile, une demi-heure ou plus avec elle. Et donc je me suis dit, je vais refaire un petit tour et puis me décider sur lequel acheter. Et vu qu'elle est prof, elle a écrit un livre qui s'appelle La vie des profs. Donc c'est une sorte, comment dire, de petit dictionnaire, je ne sais pas trop comment on l'appelait. Donc voilà, par exemple, là, il y a le D comme discipline et quelques pages sur ce mot avec des anecdotes, des trucs comme ça. Donc voilà, pour chaque lettre, il y a un mot avec des anecdotes et tout. Ça a l'air très sympa. Et donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Et donc elle m'a écrit, pour Anaïs, cette petite... alors, je n'arrive pas à la relire. Quelque chose, somme d'une longue... Ah oui, d'accord. Elle parle de son livre, d'une longue expérience en souvenir de notre sympathique rencontre, voilà. Parce que c'est, comme je l'ai dit, on a discuté super longtemps et elle était vraiment très très gentille. Voilà, c'était très intéressant de discuter avec elle. On a parlé d'un tas de choses. C'était super. Donc voilà. Bon bah ce sera tout pour ce In My Mailbox. C'est conséquent, encore une fois. Hein. Je ne suis décidément pas très raisonnable. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir. J'ai acheté plein de trucs. Donc j'ai reçu un petit sac en toile de la maison d'édition Le Livre de Poche quand j'ai acheté le livre de Tatiana Dronet. Donc c'est un sac en toile avec écrit Laissez-moi finir ma page. Donc qui va être trop cool pour aller à la plage et trimballer mes livres et tout, ça va être trop cool. J'ai reçu un poster et plein de petites cartes aussi. Enfin voilà, j'ai reçu plusieurs petits trucs mais je vais pas tout vous montrer, je vous le dis juste comme ça. Hein. Donc voilà, le salon du livre à Paris était super. Et celui à Rennes était, ma foi, très sympathique également. Mais bon, je vous en parle un petit peu plus dans mes vlogs, qui j'espère vous plairont. Tout comme cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors si vous avez été au salon, n'hésitez pas à me le dire. Peu importe que ce soit le salon de Paris, de Rennes ou un autre. Si vous avez des vidéos sur le salon, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à me le dire. Et bon, bah en attendant, je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!